Aujourd'hui, en activité, nous avons préparé, Madame Barbara et moi-même, une activité autour d'un caillou à décorer pour qu'il puisse servir d'objet sécurisant. Eh bien, dans mes placards, j'ai retrouvé l'histoire Le caillou magique. Donc, je vais vous la raconter. Le caillou magique. Julien est un petit garçon très timide. À chaque récréation, il reste là, seul, assis sur les marches. Ce n'est pas comme Charlie qui, lui, est toujours entouré d'une dizaine de copains et de copines. Ce matin, avant de partir, sa maman lui offre un cadeau très spécial. « Tiens, mon chéri !» En l'ouvrant, Julien est tout étonné. « Mais c'est un caillou ?» demande-t-il, étonné. Il aurait préféré des autocollants pour compléter son album de joueurs de foot. C'est un caillou porte-bonheur. Quand tu as besoin d'un peu d'aide, il suffit de le serrer très fort dans ta main. Pas très convaincu, Julien embrasse sa maman pour la remercier. Le temps de se préparer, il monte dans sa chambre pour trouver un endroit où ranger précieusement son caillou. Il le sait, ce sera dans sa boîte à rêves. Tiens, la petite boîte à rêves, elle me fait penser à votre petite boîte à cachettes, les copains. À l'intérieur, il y a des objets auxquels il tient et des petits papiers sur lesquels il écrit ses rêves. Sur un des papiers, on peut lire « Je veux avoir plein de copains ». Le lendemain, Julien enfile son manteau, prend son cartable et n'oublie pas d'emporter son caillou. Il le glisse au fond de sa poche. Il le serre fort dans sa main tout le long du chemin. En arrivant à la grille de l'école, Julien hésite un peu. Puis, il se décide. Il vérifie que son caillou est bien en place. En le serrant bien en main, il s'approche du groupe de Charlie et dit « Je peux jouer au foot avec vous ?»« Bah oui, ok, tiens, attrape !» C'est Charlie qui lui a répondu simplement « oui ». Julien, très content, il embrasse discrètement son caillou et court rejoindre les autres. À la fin de la journée, il a 1000 choses à raconter à sa maman. « Maman, j'ai des copains. Et comment tu savais pour le caillou? Je l'ai serré très fort, comme tu m'as dit, et ça a marché. Ils ont dit « oui, ok », et j'ai pu jouer avec eux. Tu te rends compte ?» dit-il en faisant des tourbillons. « J'en étais certaine », dit maman en souriant. Après le repas, Julien va ranger son caillou dans sa boîte à rêves pour le reprendre le lendemain matin. Il l'embrasse. Il se dit que ça doit ajouter quelque chose au pouvoir magique. Avant de refermer le couvercle, il lui parle. « Jamais tu ne me quitteras, mon caillou magique. » Et il s'endort en pensant beaucoup à son caillou, un peu à l'école et à sa maman. Le lendemain matin, Julien est tellement en retard qu'il se prépare à toute vitesse, avale la moitié de son bol de lait et oublie son caillou.
Il arrive tout sautillant à l'école. La journée s'annonce aussi chouette qu'hier. Et une bonne journée débute par un match de foot avec tous ses amis. Ensuite, les choses sérieuses commencent. Des dessins et des bricolages jusqu'à 4 heures, sans oublier le repas et la récré de l'après-midi. Elle est belle, la vie. À 4 heures, Julien aperçoit sa maman. Elle lui offre un pain au chocolat. Il croque dedans et, entre deux bouchées, raconte sa journée. Parce que l'école, depuis quelque temps, c'est trop chouette. Avant de monter dans la voiture, il aperçoit une fille qui attend, seule, assise sur les marches. Tiens, elle était déjà sur les marches tout à l'heure à la récré. Bon, tu viens, Julien? Oui, maman, j'arrive. Julien monte dans sa chambre pour ranger son caillou, quand tout à coup, il s'écrie « Mon caillou! Mon caillou! Mon porte-bonheur !» Persuadé de l'avoir pris ce matin, il le cherche partout, regarde plusieurs fois dans ses poches, il retourne son cartable sur le parquet, cherche dans son blouson, sous le lit, dans la cuisine, toujours rien. Il est triste. Ce caillou lui a permis d'avoir des copains. Et il a disparu. Rouge de colère, il crie « Si tu étais si magique, tu me dirais où tu es !» Soudain, pris d'un doute, il remonte dans sa chambre et ouvre sa boîte à rêves. Le caillou est là, à sa place. « Ah, tu étais resté là ?» dit Julien. Le lendemain, sur le chemin de l'école, Julien dit à sa maman « Tu sais la nouvelle? Je vais lui offrir mon caillou magique. » « Comme c'est gentil, » dit sa maman en le serrant contre elle. Arrivé à l'école, Julien s'approche de la petite fille. « Bonjour, tu es nouvelle? Comment tu t'appelles? »« Victoria ?» répond l'enfant du bout des lèvres. « J'ai un truc à te donner. »« À moi ?» dit Victoria, étonnée. « Oui, regarde, c'est un caillou spécial, un porte-bonheur. Quand tu auras un peu peur, tu le serreras dans ta main et il t'aidera. » Alors Victoria lui sourit. Décidément, ce caillou est vraiment magique, se dit Julien. Et voilà, l'histoire du caillou magique est terminée. J'espère que vous aurez réalisé votre petit caillou comme nous l'avons suggéré dans les vidéos. À bientôt les choupinous et les choupinettes.